Bon, je suis désolé mes amis, j'avais pratiquement fini la vidéo. Je vous ai dit, et le dernier carton, avec ma main, mon doigt, ça a arrêté le tournage sur le téléphone. Donc ça sera une petite vidéo de 5 minutes pour finir. Bah écoutez, je peux pas remettre, je vais pas vous priver de la dernière caisse. Vous voyez, ça c'est Han Solo en blouson de cuir avec une pièce spéciale, mais ça c'est vieux tout ça, mais ça date de quand? 1998. Ah ouais. Ça c'est l'empereur, pareil, avec les rayons, les rayons, 139 francs, vous voyez, avec la pièce. Bon, ça c'est quoi ça? Jabba Palace. Ah, c'est génial ça, en 3D. Ah oui, Han Solo dans la carbonite, quand elle le décongèle, la Carrie Fisher, Princesse Léa. Et alors par contre, le décor est tout à déplier en 3D, mais en carton. Vous voyez, pour mettre les figurines. C'est tout du carton, vous voyez, parce que c'est tout dans le... Et puis ça, c'est des... Ah oui, ça c'était aussi des... je me rappelais pas que j'avais ça, avec des petites figurines, des vaisseaux, Tout un tas de vaisseaux. Tiens, le vaisseau de... Vous voyez, Boba Fett. Là, il y a un vaisseau de l'Empire contre-attaque. Ah bah là, ça, évidemment, le vaisseau de Luke, le X-Wing, avec une petite figurine de Luke et R2-D2. Ah, Luke sur le speeder bike, dans le retour du Jedi. Tiens, là, il y en a un autre. Ah, ça, c'est un gros, ça, c'était Tusken Raider, les Jawa. Le vaisseau, vous savez, qui roule au début de la guerre des étoiles. Attendez, là, il y a encore un truc. Mug. Un mug. Mais c'est... Ah, mais il y en a deux, même. Ah oui, ils avaient fait des visages. Donc, Anne... Non, c'est Luke. Quel con. Mais vous voyez, les cheveux, ils sont plus clairs, normalement, le Luke. Donc ça, c'est Luke, que j'avais pris. Mais vous m'auriez dit, t'as un mug avec la tête de Luke. Je vous aurais dit, bah non. Attendez, non, mais ça date de quand, ça, ce truc? C'est fou. 1997. Vous voyez, le pépère, c'est écrit en petit et il peut lire quand même. Et je voulais juste dire, non, vous n'avez pas vu le commentaire puisque je l'ai bien sûr refusé, j'ai rebloqué le taré. Il a marqué que je perdais mes dents et que j'allais bientôt manger ma soupe. Juste une info, j'ai toutes mes dents, J'ai aucune dent manquante. C'est vrai que j'aurais pu, comme beaucoup de gens, me faire arracher des dents parce que des fois vous avez une rage de dents, je sais pas. Je ne perds pas mes dents. J'ai toutes mes dents. Et mes cheveux, j'aimerais bien vous montrer derrière, j'ai aucun cheveu gris. Non mais faut arrêter les conneries. Mais c'est vrai qu'à mon âge, à la cinquantaine, vous le savez, il y en a, ils ont des cheveux blancs ou très gris. Et voilà, le cow-boy. Alors, et il est vachement ressemblant à Harrison Ford. Bah, écoutez, je me rappelais pas. Maintenant, ça me revient. Oui, maintenant. Mais bon, vous me l'auriez montré sur Internet. Vous m'auriez dit, tiens, tu as ça. Je t'aurais dit, bah non. Attendez, par contre, il faut que je remette comme il faut parce que c'est un système. Voilà, ça c'est bon. Le Jabba. Voilà, ça c'est bon. Alors écoutez, ouais, ça c'est bon. Bon, c'est pas lourd. Allez, musclor. Ouais, mais faut pas que je fasse tomber le téléphone en même temps parce que moi je suis capable. Ah! Putain, ça coince. Allez! Putain! Bon. C'est à cause du carton ID qui n'est pas dans le bon sens. Putain. Voilà. Bon, écoutez, je verrai plus tard. J'ai pas besoin de... On va pas se casser la tête. Là, ils sont toutes tombées, mes figurines. Ah là là, elles sont toutes tombées. Bah évidemment, le cow-boy qui donne des coups de Santiago dans l'étoile noire, c'est vraiment pas mal, Lando Calrissian. Fou de cet acteur, fou de ce personnage. Faut que je commande sur Amazon son livre de souvenirs en anglais. Je pense qu'il sera jamais traduit en français. Billy Williams. Là, les créatures qui vont attaquer Luke. Tiens.
Tiens, voilà, Dark Vador, avec sa cape d'époque, rarissime d'avoir encore, parce que moi, le premier, je les enlevais hein, dans mes jeux, hein. Je les retirais, hein, les capes. Hein. Mais alors moi, j'en ai que des figurines qui ne les ont plus. Hein. Ah, j'aimais bien, ça, c'était un agent de l'étoile noire, quoi. Ouais, là. Par contre, il a plus son petit sabre. À force de jouer avec, de tirer dessus, bah il y en a eu des bagarres. Hein. Ah là là. Donc c'est tout en carton, mais ça m'a tellement fait rêver. Tiens, voilà un officier. Tiens, voilà un flingue. Je vais le mettre là, comme ça. Un officier. Et il y a le trash compactor, là. Non, non, là, je vois que ça s'enlève, là, la porte. Non, c'est pas le trash compactor. Ah, ça s'est enlevé. Ah oui, ça tient pas bien. Voilà. Bon. Là, il y a... Ça, c'est l'Empire contre-attaque dans la neige, hein, vous savez. Tiens. Ah bah ça, c'est un Tusken Raider qui donne le... Vous savez, le coup de bâton dans le ventre à Luke qui le met KO dans la guerre des étoiles. Je vous avais montré la photo inédite. C'est une photo que j'avais jamais vue sur mon album de stickers Panini allemand, reçu il y a quelques jours. Hein. Tiens, ça c'est... pareil, ça c'est la neige, hein, l'Empire contre-attaque. C'est ça le trash compactor. Vous voyez? C'est là, la scène que vous avez vue tout à l'heure avec les figurines. Puis vous faites comme ça pour les écraser. Et ils criaient, mais ils n'ont pas été écrasés, bien sûr. Ça, j'ai tellement joué. Il y a eu tellement d'histoires mystérieuses dans cette étoile noire. Elle m'a tellement fait rêver. Et là aussi, j'étais fasciné par quand il y avait la lumière du jour dessus, ça faisait des effets de lumière. Dans l'ascenseur, là, je me disais, c'était... Tiens, alors... Han Solo, malgré, j'avais vu le film en salle, hein, sa figurine, j'ai toujours été fasciné quand j'étais petit. Alors il y a plusieurs têtes. Hein. Moi, j'ai deux têtes différentes de l'époque. Ils avaient fait deux visages un peu, une tête plus ronde. Mais ça, c'est le tout premier avec lequel j'ai tant joué avec toutes ces figurines dans les piscines. Bah, regardez mon Luke, il a plus son sabre. Mais j'en ai d'autres là-bas. Tiens, ma princesse Léa, elle n'a plus sa cape en plastique. Et c'est un peu jauni, ça a légèrement jauni. Bah, faut dire qu'elle en a eu des aventures. L'empereur, tiens. Tiens, le robot, j'aimais bien ce robot, la clé, comme ça. Et le Han Solo, moi, j'étais persuadé quand j'étais petit. Enfin, comment vous expliquer? C'est pas que j'étais persuadé, je suis con. Dans mes jeux, c'était vraiment un pantalon en cuir qu'il avait. Voyez? Au niveau je vous parle de la figurine, et puis le gilet, pareil, en cuir. Vous voyez, pour moi, ou même dans les BD, hein, c'était du noir brillant, hein, comme ça, puis le ceinturon, j'en étais dingue. Et dans les BD, c'était vraiment, et voilà, mon Luke. Et, voyez, alors le Luke, il y a eu plusieurs, tiens, le Jawa de mon époque. Alors Miracle, j'ai encore en tissu. Miracle, il a encore son... Vous voyez, Luke, j'en ai plein, hein, j'en avais racheté plein, bah lui, il a encore pas son sabre. Vous voyez, un deuxième, oula, il a vécu celui-là. Un autre, lui, il a bien son sabre. Mais il y avait les cheveux de couleurs différentes, bon, je sais pas. Un autre, tiens, un autre Chewbacca. Mais c'était des lots hein, que j'ai racheté. Vous voyez, le Han Solo Anorak, je l'ai 2 fois. Là, c'est Han Solo Empire contre-attaque. Tiens, la princesse Leia versus Anorak. Donc, ah bah tiens, je l'ai 2 fois. Oui, mais le visage n'est pas pareil, regardez. Vous voyez? Regardez bien les yeux. C'est pas... Et puis, il y en a même une qui est plus blanche au niveau du visage que l'autre. Ouais, il y a des différences. Ça, vous voyez, ça c'est Luke. Vous voyez, regardez, cheveux, couleurs différentes. Empire contre-attaque, hein, vous reconnaissez. Donc là, il est bien blond. Et là, le blond n'est pas pareil. Regardez. C'est pourtant, il est habillé pareil. C'est sorti à la même époque. Hein. C'est sorti en France. Hein. C'est bizarre. Et puis, Ben Kenobi, tiens, j'en ai un avec son... Je sais pas pourquoi j'en ai autant de Ben Kenobi. Oh, écoutez, ça c'est un mystère. Hein. C'est tellement vieux. Voilà. Bon, après, il y a toutes les figurines en blister. Hein. Là, c'est juste, je vous ai montré juste... Bon, bah allez. Je vais partir. Déjà, il faut que je regarde les bus. Donc, ça sert à rien que je vous dise ne loupez pas fan des années 80 ce soir parce que les vidéos seront mises en ligne. Ah, puis j'ai pas encore pris ça en photo. Oh putain, faut que je prenne ça en photo avant de partir. Ah là là. Juste un petit truc, vite fait, j'avais préparé là parce que j'ai... Ah oui,
je suis reparti de Lyon tout à l'heure. La vidéo de ce matin, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu parce que c'était juste en allant reprendre mon bus. Alors c'était pas à Monoprix, c'était à Emma. Vous savez, où j'avais pris... qu'est-ce que j'avais... Ben, c'était ça que j'avais pris la semaine dernière. Hein. Le cornet de glace et le croissant pour le sapin de Noël. Regardez, mais c'est génial. Un verre avec dedans, ça bouge, des paillettes, mais ça tombe pas. Hein. C'est dans le verre. Vous voyez, donc on dirait, du liquide. Et encore plus génial, regardez ce verre de cocktail. Donc il y a une tranche d'orange, hein, vous voyez, et il y a à boire. Alors, je sais pas ce que c'est, hein, c'est jus d'orange. Par contre, je crois que ça casse. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Mais regardez, mais c'est génial. Je n'ai jamais vu des verres comme ça, de cocktail, à accrocher dans un sapin de Noël. Dites-moi pour vous, moi, j'ai jamais vu. Hein. Bon, juste un tout dernier truc avant de partir. Bon, au niveau de mes dernières vidéos, vidéo de dimanche dernier, vous savez, pour ma première bourse aux jouets 2024. J'ai énormément de messages. Alors, les vignettes que vous avez sur, par exemple, comme celle-là de ce matin, c'est Sylvie Vartan, bah, c'est très bien. Je ne décide pas. Hein. Ce n'est pas moi, quand je mets en ligne, que je décide qu'est-ce que je veux comme vignette. C'est aléatoire, c'est YouTube. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette tour Eiffel, accrochée dans le sapin. C'est YouTube qui décide. Hein. C'est pas moi. Alors, des fois, ça tombe bien. Et puis d'autres fois, bah, c'est pas des trucs que j'aurais choisi. Je sais pas comment vous montrer. Vous voyez là, par exemple, à achat dingue, ça tombe sur mon jean, mes Santiago et mon ceinturon. Bah, c'est pas ce que j'aurais choisi pour illustrer la vidéo, quoi. Pour l'image fixe. Vous comprenez ce que je veux dire, l'image de décor fixe. Bon. Alors celle-là de ma bourse aux jouets, ça n'a pourtant rien à voir avec ce que j'ai ramené de ma bourse aux jouets. Il y a cette photo qui est donc en vignette. Donc c'est Josh Dallas, mon pote, mon idole de la série télé Once Upon a Time, le prince charmant de Blanche-Neige. Et j'ai beaucoup de nouveaux, de nouveaux abonnés, de nouvelles personnes. Je connais pas vos pseudos. Hein, c'est la première fois que je les lis, qui ont découvert ma chaîne ces derniers jours ou ces dernières semaines, qui me disent « Ah, mais c'est toi, là, c'est toi qui t'es montré. Mais t'es un beau gosse et tout. Ah, mais je suis sûr que c'est toi. Un blond en blouson de cuir avec la main sur le ventre. Tu dis souvent, dans tes vidéos, tu te plains souvent d'avoir ou mal au ventre ou d'avoir l'estomac trop lourd, d'avoir trop mangé. Non, ce n'est pas moi. Bon, c'est mon sosie, d'accord. Non, mais c'est vrai, je lui ressemble vachement dans la vie. Mais moi, j'ai les joues plus grosses, j'ai les joues, comment vous dire, plus épaisses, parce que je pense que je mange plus que lui. Vous savez, j'ai pas caché ma passion pour la bouffe. Vous savez que je suis un bon vivant qui mange bien, qui boit et qui bouffe. Donc j'ai le visage plus rond que lui. En fait, si vous voulez, c'est la même chose, mais un visage plus rond. Bon, mais après, si je vous mets ma tronche, de toute façon, ma tronche, vous savez, sur une vidéo, je vous avais dit sur ma chaîne de 1995, hein, je vous avais déjà répondu là-dessus, où j'étais reçu dans une émission sur les collectionneurs par l'animateur Frédéric Lopez. Hein. Oui, l'animateur de France 2, Frédéric Lopez. J'étais reçu, donc on me voit à l'époque, mais ça remonte à 1995, on me voit avec mon visage de l'époque. Mais je suis désolé, je suis pratiquement son sosie. Hein. Mais c'est vrai que l'image peut prêter à confusion, en cuir, avec la main sur le ventre. Ouais, mais bon, non. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ouais, vous voyez, donc, qu'est-ce que... Ah merde, voilà, j'ai tout refermé. Ah c'est très malin. Bon, je vous montre des photos, vous voyez, ça c'est des photos très très récentes avec justement la même veste. Il a toujours des belles filles avec lui. Pourtant c'est pas sa femme, hein, c'est pas celle qui joue Blanche-Neige dans la série. Ils sont mariés dans la vie. Hein. Je suis très content. J'espère qu'ils vont rester aussi longtemps en couple que, vous savez, Michael Brandon et Glynis Barber de Mission Casse-Cou, ça fait 40 ans qu'ils sont mariés dans la vie, qu'ils sont toujours aussi unis, aussi proches et qu'ils habitent en Angleterre. Alors lui, il tourne plus, évidemment, puisqu'il est en Angleterre, mais elle tourne toujours. Hein. Elle tourne toujours des séries. Vous voyez, donc ça, c'est récent. Ça, c'est dans la série Once Upon a Time. Alors là, c'est en mode cow-boy. Alors là, c'est pas en prince charmant. Enfin, vous devez vous en rendre compte, il est en blouson moderne. Vous savez, dans la série, il y avait une partie dans la vie réelle qui me passionnait autant que la partie dans les contes, où on voyait tous les personnages de la série
Donc lui, Blanche-Neige, la reine, jouée par la formidable Lana Parrilla, Crochet, enfin tous les personnages, Emma, on les voyait dans la vie réelle. Donc c'était filmé à Vancouver, hein, donc c'est Storybrooke, c'est une ville qui n'existe pas, mais c'était filmé dans une vraie ville à Vancouver. Hein, et il était shérif, il n'était pas prince charmant, il était shérif au niveau de son métier, au niveau de sa vie. Et alors là, moi, je suis marqué à vie. Hein. Je suis marqué à vie parce que dans chaque épisode, dans chaque scène, j'ai l'impression de me voir. La façon de parler, la façon de bouger, la façon de se battre ou se exploser ou sauter dessus sur les mecs à la moindre parole de travers, la moindre truc. Enfin, moi, j'ai dit, mais c'est pas vrai. C'est pour ça que j'ai été aussi passionné par cet acteur et ce personnage. Et là, il me manque, hein, parce que, bon, depuis la fin de sa série Manifeste, là, qui est sur Netflix, là, vous voyez, donc il est avec Blanche-Neige, mais dans la série, mais dans la vie réelle, c'est pour ça qu'elle a les cheveux courts. Dans la partie conte de la série, elle a les cheveux longs, mais c'est une perruque ou des rajouts. Et là, toujours en cuir, bien sûr. Bon. Et ça, c'est dans la partie réelle de la série. Et une dernière photo, vite fait. Bon, ça, voilà, ça c'est pour vous montrer en Blanche-Neige, vous voyez, c'est ce que je vous disais dans la série. Et là, oh là là, ce cuir, ces belles tenues en cuir qu'il avait. Donc là, il est en prince de Blanche-Neige. Attendez, c'est quand même autre chose que le prince niais du film, du dessin animé culte de Blanche-Neige de Disney, dessiné en 1937. Sorti aux USA en 1937, mais en France en 1938. Maman est née en 1937. Quand je lui disais, c'est Blanche-Neige, ça date de ton année de naissance. Elle en revenait pas. Et voilà. Et c'est hallucinant parce que bon, on reviendra dessus peut-être au cours d'une prochaine vidéo. Il y a une vidéo sur YouTube alors c'est en anglais, hein, bien sûr, de compile de toutes ces scènes de baston et d'action et de scènes avec l'épée, aussi des combats avec l'épée, pas que des bagarres à main nue, hein, dans la série pendant les 7 saisons. Et la vidéo dure 10 minutes. Mais j'ai vu, alors il n'y a aucune scène où il s'est parlé, hein, c'est que ça s'enchaîne, hein, que l'action. Mais j'ai vu qu'il en manquait plein. Il manque plein de scènes. Donc c'est même pas en 10 minutes, non-stop, ça n'est même pas... Et c'est lui qui faisait toutes ces cascades. Ah, il est texan, hein. C'est un acteur d'origine texane. Hein. Il faisait toutes ces scènes de... ouais, mais alors, parce que je crois que sur mon disque dur... Oui, j'avais enregistré sur mon appareil DVD, c'est vieux, ça remonte à un moment. J'avais enregistré toute pour des fois regarder à la télé, quand j'ai envie... toute la vie... Attendez. Ah putain. C'est trop fort. Non, ça c'est toutes des séquences que j'ai enregistrées. Fan des années 80, pause café. Attendez. Alors... Mais le problème, je vais encore avoir des blocages de droits par YouTube. Hein. Je suis sûr. Hein. Je suis sûr. Donc je vais vous montrer juste 2 secondes. Mais je me demande même avec 2 secondes si je vais pas être bloqué. Attendez, là il y a les mystères de l'Ouest. Là il y a alors, ça fait un moment. Wonder Woman dans Fan des années 80. Mort de Joe Dassin dans Fan des années 80. Johnny dans David Lansky, bien sûr. La chasse au trésor dans Fan des années 80. Leur reportage. Hein. Superman. Attendez. Alors. Ah putain, pourquoi j'ai... D'habitude, ça marche très bien. Le retour du Jedi dans Fan des années 80. Fan des années 80, encore un reportage. Non, mais je suis sûr que je l'ai, le reportage. Il y a du Jan Maas dans Les Enfants du Rock. Il y a du Bobby Ewing. Il y a La Croisière s'amuse. Il y a du Arrow. Non, mais je suis sûr que j'avais pris Once Upon a Time. Attendez. Bon, écoutez, c'est une vidéo, si vous voulez, si jamais vous êtes... Ah, c'est là. Vous êtes intéressé, c'est sur YouTube, hein, mais je sais plus le titre. Je peux pas, attendez, est-ce que c'est marqué? Est-ce que c'est marqué? Non, c'est pas marqué. Il y a Lana Parrilla, la très belle Lana Parrilla, la reine. Alors, c'est la meilleure actrice de la série, hein, mais...
C'est une compile, hein. C'est que, je vous dis, que des scènes d'action de lui. Voyez. Et il tue, il transperce les ventres de ses ennemis avec son épée sans aucun regret, hein. Sans aucun, il en a rien à foutre, hein. Ce qui m'étonne pour une série Disney, hein. Ça m'étonne quand même pour du Disney, hein. Bon là c'est super combat à l'épée, tout en cuir. Non, il est en prince, hein. Il est en mode prince, hein. Putain, cet acteur déchaîné. Vous voyez, ça enchaîne, c'est tout mélangé, hein, c'est tout, là contre un monstre. Là, il passe à travers une vitre. Alors la vitre, c'est du faux, d'accord, mais c'est quand même lui qui passe. Là, il est dans l'eau. C'est bien lui. C'est pas c'est pas un cascadeur. Là, allez, il le prend par le. Moi, je fais pareil. Hein. Oh là là, il supporte pas le moindre parole de travers, la moindre insulte. Hein. Voilà. Bon, écoutez, j'arrête parce que YouTube va me bloquer pour les droits. Hein. Va me bloquer pour les histoires de droits. Mais c'est un pur héros. Pour moi, c'est vraiment un pur héros. Bon, allez, je coupe et je pars tout de suite. Oh là là, c'est quelle heure? Oh putain, 8h30. Fan des années 80 commence dans 30 minutes. Bon, bah allez, à bientôt. Hein.